Quel est le meilleur outil d'automatisation en 2026? Quel est le meilleur outil de création d'agents IA? La plupart des youtubeurs, des formateurs en ligne vous disent d'utiliser N8N. Mais est-ce que c'est la bonne solution? La réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue chez Kharala. Je suis Ousseynou Diop, CEO de Kharala, plus de 25 000 personnes formées en Afrique francophone. J'accompagne les PME et startups dans leur processus d'automatisation et de digitalisation. Dans cette vidéo, on va voir Make versus N8N. Quel est le verdict? Quel est le système que j'utilise? D'abord, quand on commence à taper, à rechercher, à faire des recherches sur Google, on trouve par exemple des questions du genre lequel est le meilleur, ok? Mais la vraie question c'est combien ça coûte quand ça tourne tous les jours. C'est-à-dire aujourd'hui, le jour où vous installez votre système N8N ou Make, combien ça vous coûte et combien ça vous rapporte. Comme j'ai l'habitude de le dire, le mauvais outil ne coûte pas cher. Celui que personne ne sait maintenir si. C'est-à-dire aujourd'hui, vous choisissez un outil, mais vous devez réfléchir aussi comment le maintenir. Maintenant, ce que les gens ne comptent pas, c'est le coût réel d'une automatisation. Voilà, ça c'est très important. Quel est le coût réel d'une automatisation ou d'un agent IA? Les coûts visibles sont les abonnements, c'est-à-dire je m'abonne sur sur Make ou sur N8N. Sur Make, je paye environ $10, sur N8N, environ $20. Quels sont les coûts qui sont invisibles? Nous en avons deux. L'arrêt silencieux, c'est-à-dire aujourd'hui, quand l'automatisation s'arrête, quand le système ne fonctionne plus, comment intervenir, comment le corriger? Et enfin, l'heure de la personne qui le fait, c'est-à-dire combien vous facturez votre heure. Là aussi, il faut l'inclure quand vous comparez des outils. C'est-à-dire, si vous êtes devant deux outils, un outil simple à configurer en 1 heure de temps ou en 2 heures de temps, et un autre outil très difficile à configurer, ça vous prend 2 jours. Là, il faut compter ça quand vous comparez les deux outils. La règle numéro 1 à comprendre avant de choisir Make ou N8N, c'est au niveau de la facturation. Les deux outils ne facturent pas la même chose. Ça aussi, c'est très important. Make facture par module appelé. Ça veut dire quoi? Make facture par module, ça veut dire par chaque module te coûte un crédit. Tandis que N8N facture par exécution. Par exemple, si je vous ouvre Make ici, comme ça, sur Make, c'est quoi un module et c'est quoi un crédit? Ok, ici, bon, ça charge. Ouais, je suis dans Make, je suis dans mes scénarios, dans une automatisation. Donc, Make facture l'exécution d'un module. Voilà, un crédit, ça c'est un crédit. Ça veut dire si j'ai 1, 2, 3, 4, 5 modules, j'ai 5 crédits. Je paye 5 crédits. Pour N8N, comment ça se passe? N8N. Pour N8N, on facture l'exécution. Ça veut dire quoi? Même si ici j'ai plusieurs modules, mais N8N me facture une exécution, c'est-à-dire si l'opération termine de webhook 1 jusqu'à webhook 2. Donc ça, il faut comprendre les deux systèmes de facturation avant d'avancer sur les comparaisons. Donc, comment on calcule? Voilà, voici comment on calcule. Imaginons qu'on a un système de qualification de leads avec 12 étapes. Voilà. Et on reçoit 300 leads par mois, 300 prospects. Sur Make, on va dépenser 3600 crédits. Pourquoi? Nous avons 12 étapes fois 300 personnes, 300 leads. Donc, nous avons environ 6500 par mois. Le plan entrée de Make par défaut, il vous donne $1000. Si vous décidez de payer, il vous offre $10,000, moyennant environ $10, 6500 par mois. Pour N8N Cloud, c'est 300 exécutions, c'est-à-dire environ vous payez 15 700 par mois. 300 exécutions, c'est différent de 3600 crédits. Donc, pour des workflows complexes, avec une fréquence faible, Make coûte moins cher. Pour un workflow, je n'ai pas dit pour plusieurs workflows. Ça, c'est important. Voici deuxième calcul, c'est-à-dire deuxième automatisation. Une veille qui tourne toutes les 5 minutes. Voilà, un système de veille qui tourne toutes les 5 minutes.
Donc on peut estimer avoir 8640 exécutions par mois. Donc ici, sur Make, on va consommer plus de 17 000 crédits. Sur N8N, illimité, donc ici, le prix d'un serveur, c'est environ 3 000 ou 5 000 par mois. C'est-à-dire aujourd'hui, comme moi, mon système, je l'ai hébergé sur mes propres serveurs. Donc je paye environ 3 000 à 5 000 par mois. Donc pour plus, si vous avez des centaines d'automatisations ou bien des dizaines, N8N dans ce cas est moins cher. Mais N8N hébergé sur votre propre serveur. Si vous ne savez pas comment héberger N8N sur votre propre serveur, juste commentez-le. Je vais faire une vidéo dédiée. Donc, ce que vous devez comprendre avant de décider, c'est-à-dire avant de décider quel est l'outil le moins cher entre Make et N8N, voici, vous prenez le nombre d'étapes multiplié par le nombre d'exécutions par mois et égale votre facture Make. Donc Make égale étape multipliée par lancement, exécution par mois, égale votre facture Make. Pour N8N, donc N8N c'est quelque chose qui tourne incessamment par mois, votre facture N8N. Donc c'est très important de comprendre. Maintenant, on va voir ce qui est dans Make. Pourquoi Make est intéressant comme outil? Make, c'est un outil visuel, automatisation visuelle. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau technique assez avancé pour pouvoir utiliser Make. Mais il faut comprendre que Make, c'est une solution propriétaire. Il est hébergé chez eux. Donc tu ne vas pas gérer un serveur, tu ne vas pas te compliquer la tâche. Vous louez et vous ne possédez rien. Donc, qu'est-ce que Make fait mieux que N8N ou bien les autres outils? Premier jour, vous créez un compte et vous créez vos premières automatisations. Pas de profil technique. Le plan gratuit est bien. Donc, chaque mois, vous obtenez 1000 crédits de plus. Et vous pouvez avoir 2 scénarios, 2 automatisations actives. Et vous pouvez tester sans carte bancaire. Pas besoin de mettre une carte bancaire. Et ici, la passation est propre. Donc, vous pouvez l'installer facilement chez un client. Donc, si vous voulez livrer vite, Make est l'outil par excellence. Quelles sont les limites de Make? Si on regarde bien Make après l'expérience, la complexité ici se paye à chaque tour. Donc, chaque étape que vous ajoutez dans une automatisation augmente le nombre de crédits consommés. Cela veut dire la facture va augmenter aussi. Limite 2. Ici, les données que vous obtenez, toutes vos données sont hébergées chez Make. Mais bon, ça n'a pas de problème. Nous, on a des données partout sur Internet. Donc, voici la grille de coûts chez Make. Pour le plan gratuit, vous obtenez 1000 crédits, 2 scénarios actifs. Pour l'offre core, l'offre de base par mois, vous payez environ 6500 par mois. Et vous obtenez 10 000 crédits et des scénarios illimités. Il n'y a pas de limite de scénarios. Pour le plan pro, vous payez environ 11 300 par mois. Vous obtenez 10 000 crédits et vous êtes dans la partie exécution prioritaire. Et pour le plan d'équipe, c'est-à-dire si vous êtes une équipe, vous pouvez payer 20 500 par mois pour 10 000 crédits et vous pouvez avoir plusieurs personnes. Normalement, une PME normale, une entreprise normale de base avec 10-20 salariés va rester sur Make. N8N. Donc N8N, c'est le même travail. Tout ce que Make fait, on peut le faire avec N8N. Mais ce qui est intéressant, la différence, c'est que N8N, on peut l'installer sur notre propre serveur. Ce que j'ai fait moi. Moi, j'ai installé N8N sur mes propres serveurs. Qu'est-ce que N8N fait mieux que Make? Ici, N8N est auto-hébergé. Ça veut dire qu'on peut l'installer sur notre propre serveur, avoir des automatisations qui s'exécutent en illimité. Ici, la complexité ne coûte rien. Ce n'est pas très complexe, voilà, comme on l'imagine. Juste avec une vidéo de 30 minutes, vous pouvez prendre en main N8N. Et troisième avantage, toutes vos données restent chez vous. Si vous avez vos propres serveurs, toutes les données restent chez vous. Quelles sont les limites? Ici, la première limite, il faut quand même un profil technique
pour maintenir le serveur. Ça aussi, c'est un travail un peu compliqué. Et limite 2, si vous dépassez le quota, imaginons vous prenez l'offre cloud et vous dépassez le quota que NVIDIA vous a donné, là, l'automatisation se met en pause. Pour la partie gratuite, NVIDIA vous offre 14 jours, 2 semaines gratuites. Donc ici, si on regarde bien, combien ça coûte vraiment, si vous hébergez NVIDIA, ici NVIDIA, c'est 3 à 5 000 francs par mois, 3 000 ou 5 000 par mois. Pour leur offre cloud, c'est-à-dire nviden.io, ça, par mois, vous payez environ $20, 15 000, 25 $, 15 700, ou le Cloud Pro, 39 000 $. Maintenant, comment choisir? Voici 6 critères à prendre en compte. Ici, si vous voulez prendre en main l'outil sans profil technique, utilisez Make. Si vous n'avez pas beaucoup de workflows, 1-2 workflows, qui ne sont pas, qui sont un peu complexes là, mais là vous pouvez aller sur Make. Si vous avez de gros volumes, vous faites beaucoup d'automatisation, NVIDIA. Si vous voulez contrôler vos données, NVIDIA aussi. Si vous voulez passer la main au client, utilisez Make. Donc ici le plus important c'est qui répare quand ça casse. C'est-à-dire quand il y a une erreur, quand il y a un blocage, qui répare ce problème. Souvent, qu'est-ce qu'on oublie, nous, en tant que des personnes qui font de l'automatisation, consultants en automatisation. Ici, Make, eux, ils gèrent la réparation automatique. Voilà. C'est-à-dire, tout est inclus dans l'abonnement de Make. Pour NVIDIA que vous installez chez vous, s'il y a un problème de serveur, il faut appeler un technicien, quelqu'un qui maîtrise comment gérer ces serveurs. Donc maintenant, si vous êtes un consultant en automatisation et vous installez des systèmes pour les clients, comment choisir l'outil? Donc, votre choix d'outil est un choix de modèle, c'est-à-dire le modèle que vous voulez. Vous installez du Make. Ici, le client continue sans vous. Par exemple, il n'y a pas de maintenance compliquée, il n'y a pas de honoraires mensuels. Vous hébergez son NVIDIA, c'est-à-dire vous gardez une maintenance mensuelle parce que vous gérez le serveur NVIDIA. Et là, votre responsabilité est engagée parce que même le jour férié ou les fêtes, si l'automatisation tombe, on vous appelle directement. Maintenant, moi, je n'ai pas choisi un outil. J'ai juste réparti les tâches d'automatisation. J'utilise les deux. Je vous l'avais montré tout à l'heure. J'utilise Make. J'utilise aussi NVIDIA en production. Qu'est-ce que je gère chez moi? Par exemple, NVIDIA, je l'ai hébergé sur mes serveurs parce que j'ai des agents IA qui tournent et qui consomment énormément de ressources. Là, je ne peux pas payer mensuellement Make ou NVIDIA Cloud. Make, je l'utilise pour des livraisons rapides. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un système d'extraction de leads depuis Facebook Ads. Là, j'utilise Make pour extraire les leads depuis Facebook et les ajouter sur mon CRM HubSpot. Maintenant, soyons honnêtes. Souvent, les gens vous disent toujours NVIDIA est moins cher. Ok, voilà, c'est vrai. Hein? Mais à une seule condition, que vous ne comptez pas les heures de la personne qui l'entretient. Voilà, ça c'est important. Parce que NVIDIA, c'est moins cher quand vous l'installez. Mais pour faire les mises à jour, pour faire la maintenance, pour entretenir le serveur, là, ça coûte excessivement cher. Mais nous, comme on a des profils techniques, c'est très facile de le faire. Maintenant, l'erreur de départ, l'outil n'est pas la décision. Donc, on ne prend pas une décision en se basant sur l'outil. On regarde le processus d'abord. Qu'est-ce que le client a mis en place? Quel est le besoin du client? À partir du besoin, on choisit l'outil le plus adapté. Pourquoi je vous dis toujours, il faut tourner les processus à la main pendant quelques semaines. Ensuite, vous automatisez. On automatise un système qui marche, pas un chaos. Comme je vous l'avais dit la dernière fois aussi, une automatisation ne crée pas de valeur.
elle arrête d'en perdre. L'automatisation ne permet pas de gagner d'argent, mais elle arrête de perdre, elle nous aide de ne pas perdre de l'argent. Maintenant, aujourd'hui, ce que vous devez faire, il y a 2 choses à faire, ok? 2 chiffres à écrire aujourd'hui. Prenez le processus que vous répétez le plus cette semaine, c'est-à-dire, ça peut être le processus de facturation, de création de devis, de création de contenu, ok? Vous notez ça quelque part. Comptez chaque étape du processus. Par exemple, un système de création de contenu, on va faire des recherches la veille. On va trouver des angles. On va accepter peut-être un angle. Ensuite, on va rédiger un contenu pour une plateforme. Ensuite, on le décline par plateforme. Donc, il faut voir combien d'étapes et combien de fois, le nombre de fois que le processus tourne par mois. Il faut multiplier, donc, ça dit nombre d'étapes multiplié par nombre d'exécutions par mois. Là, vous avez votre prix. C'est aussi simple que ça. Voilà. Comme vous le voyez dans cette vidéo, nous avons parlé de Make et d'N8N. Pour résumer, choisissez Make pour des automatisations complexes, mais qui ne s'exécutent pas toujours, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup de requêtes. Et choisissez N8N si vous voulez garder les données hébergées. Et surtout, si vous avez un profil technique, vous l'insérez dans votre entreprise avec de gros volumes de données, ou bien si vous voulez quand même plus d'indépendance. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, découvrir les templates, les coulisses, j'ai mis en place un canal privé WhatsApp. Le lien est en description.